Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Bilbao qui vient tout juste de se terminer par une victoire du FC Barcelone sur le score de 1-0. Donc ça a été un match ultra compliqué pour le FC Barcelone, mais le travail a été fait. Le travail a été fait. On ne peut pas s'attendre à des matchs glorieux, des matchs dans le jeu spectaculaire, alors qu'on vient de sortir quand même d'une semaine ultra demandante physiquement. Vous l'avez vu, 11 mis en place par Hansi Flick avec beaucoup de rotation, avec notamment une défense composée d'Eric Garcia côté droit. Donc ça, il faudra checker s'il fera la même chose contre Newcastle ce mardi. Il y avait également à gauche, donc c'était Cancelo qui a été titularisé, sans surprise, défense centrale Gérard-Martin Cubarsí. Milieu de terrain composé de Bernal, Casado et Olmo. Donc c'était quand même, on va dire, plutôt osé de la part de Flick, mais qui avait expliqué qu'il fallait évidemment faire beaucoup de rotation parce qu'il y avait beaucoup de matchs qui allaient arriver. Donc Pedri, par exemple, est rentré qu'à la 45e minute et on peut dire qu'il a changé le match. Côté Bilbao, ils ont quand même mis des joueurs de qualité, mais ils avaient mis beaucoup de joueurs sur le banc, des très bons joueurs sur le banc, comme par exemple Orion Sunset qui était sur le banc. Ça m'a un peu surpris, mais il ne faut pas oublier qu'eux aussi sont sortis en coupe cette semaine après une bonne débauche d'énergie. Alors peut-être pas la même débauche d'énergie que le FC Barcelone, mais quand même, ils ont énormément couru contre le score, contre l'équipe donc de la Real Sociedad. Donc forcément, on pouvait s'attendre à beaucoup de rotation, même du côté de Valverde. Alors ce match, déjà une première mi-temps, honnêtement, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé pour vous dire, il y a eu une frappe côté Barça en première mi-temps, donc ça veut dire énormément de choses. Ça veut vous dire que le Barça n'a pas fait un bon travail. On l'a vu avec un Ferran Torres qui a été invisible en première mi-temps, mais j'ai envie de vous dire, maintenant on arrive dans une situation avec Ferran Torres, on est habitué, ce qui est quand même plutôt inquiétant, je trouve. On a trouvé, globalement, en première mi-temps, j'ai trouvé Bernal et Joan Garcia au niveau. Le reste, c'était vraiment en dessous. Évidemment, je tiens compte qu'il y avait quand même un match en semaine super exigeant physiquement. Donc ça, je l'oublie pas. Pour autant, tu es obligé de t'attendre beaucoup plus. Le Real Madrid a gagné hier. Alors évidemment, on sait comment, avec un match compliqué, avec un poteau de Iago Aspas à la fin du match. Mais quand même, tu es censé quand même faire beaucoup mieux quand tu affrontes une équipe comme celle de Bilbao, surtout à l'extérieur. Alors, globalement, je vous l'ai dit, il y a eu, au bout de 30 secondes, Cancelo qui tape la barre contre son camp. Là, tu te dis, mais oula, on est où ? On est où ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 30 secondes, tu es déjà en difficulté, c'est ton joueur qui fait limite un contre son camp. Donc là, tu es un petit peu inquiet. Tu te dis, mais what ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Finalement, dans le jeu, il n'y a pas une grande réaction, parce que je vous l'ai dit, la première mi-temps, on la jette un petit peu par-dessus bord. Vous voyez, franchement, défensivement, ça a tenu le coup. Mais cette équipe de Bilbao, je la trouvais quand même relativement faible. C'était pas une grande équipe de Bilbao. Il n'y avait pas des grands joueurs, il faut le dire aussi. Iñaki, il est plus haut niveau. Les hors-jeux, il y en a eu à la pelle côté Bilbao. Donc il y a eu quand même un bon travail au niveau de la ligne défensive du Barça pour s'aligner. Mais par moments, une ou deux fois, il a fallu quand même une parade de Joan Garcia. Donc c'est pour ça que je vous ai dit quand même, il a fait un excellent travail. Pour autant, cette équipe de Bilbao en première mi-temps m'a pas impressionné. C'est une équipe qui joue à la maison, qui est censée faire beaucoup plus, et je l'ai trouvé plutôt faible. Et côté Barça, c'était faible aussi, on va pas se dire le contraire. C'était vraiment une équipe qui est littéralement venue en première mi-temps. On a peut-être l'habitude, parce que c'est avant le dernier match contre l'Atlético de Madrid et il y a 2 matchs contre Levante. Avant, rappelez-vous, il n'y avait qu'une mi-temps du côté du Barça par match. Et à chaque fois, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais constamment, il y avait une mi-temps qui était ajoutée. Et celle-ci, c'était la première côté Barça. On n'a pas vu Lamine Yamal, on n'a pas vu Ferran, à part la talonnade à un moment donné, qui a été reprise par personne qui passe pas loin du cadre. Mais sinon, il y a eu un raté de Ferran aussi au début du match sur un centre magnifique de Yamal. Sinon, globalement, on n'a rien vu. On n'a rien vu de cette équipe du Barça en première mi-temps. On s'est fait chier, on peut le dire. C'est ok de le dire, c'est ok. Deuxième mi-temps, tu fais rentrer Pedri et en 2 minutes, il y a déjà eu énormément de choses. En 2 minutes, tu as eu 2 tirs cadrés côté Barça, ce qui veut dire beaucoup de choses. Pedri, je ne vais pas vous dire que Pedri, c'est quelque chose de dingue, on le sait. C'est banal maintenant, Pedri. C'est Pedri qui change le match, qui met, encore une fois, l'équipe sur le bon rail, qui contrôle le tempo du match, qui contrôle un petit peu tout ça, qui oriente le jeu.
On l'a vu, un Marcus Rashford qu'on n'a pas vu du tout, je ne l'ai pas dit, mais en première mi-temps et en seconde, franchement, inutile. Franchement, heureusement que tu as des joueurs comme Pedri, parce que le milieu de terrain, je vous l'ai dit, hein, Casado, Olmo, ça n'a rien proposé. Il y a eu Bernal à un moment donné qui a fait une passe en profondeur, mais sinon, rien du tout, c'était trop neutre. Et on s'est fait chier, tout simplement, je vous l'ai dit. Et heureusement que Pedri il est là pour faire la différence par rapport aux autres joueurs, par rapport aux autres milieux. Et en seconde mi-temps, le Barça, avec l'ouverture du score de Lamine Yamal, un but somptueux, il faut le dire, construit une nouvelle fois par Pedri. Il ne faut pas oublier l'appel de balle de Fermin Lopez qui lui aussi est bien rentré, même si ensuite, la fin de seconde mi-temps, on lui a demandé de faire beaucoup plus de travail défensif. L'appel qu'il fait libère de l'espace pour Yamal, qui a plus d'espace pour tirer, et c'est la lucarne. Et ça te change le match. Ensuite, Bilbao était vraiment physiquement très fort. Physiquement, à tenir le coup, le pressing, à essayer de créer des situations. Mais franchement, c'était trop faible. Bilbao, offensivement, c'est franchement très faible. Alors, il y a eu peut-être une frappe de Navarro qui a été reprise à la fin du match, mais globalement, beaucoup de frappes d'Dani Viviane de l'extérieur, Guruzeta qui était rentré. Mais globalement, j'ai trouvé cette équipe de Bilbao offensivement très faible. D'ailleurs, le Barça fait un clean sheet parce qu'il y a Joan Garcia, qui a fait une grosse parade à un moment donné, mais on lui tire dessus, franchement, c'est pas non plus une grosse frappe. Je crois que c'est Oyan Sunset qui lui tire dessus. Mais sinon, globalement, le clean sheet ne me choque pas. C'est du travail proprement fait. Défensivement, Eric Garcia a fait un bon match. Eric Garcia qui est passé à un moment donné milieu de terrain puisque Casado était pris de crampe, ce qui a permis à Cancelo de repasser à droite et de quitter ce poste derrière gauche. Gérard Martin est passé à gauche. On a fait rentrer Ronald Araujo en défense centrale. Lewandowski est également rentré en jeu, mais honnêtement, il n'a pas beaucoup apporté. On le voit qu'il n'est pas forcément en rythme. Le travail était fait. Je pense que Flick, à la fin du match, n'était pas forcément satisfait en termes de jeu, mais en termes de résultats, après la semaine qui s'est déroulée contre l'Atlético de Madrid, où il fallait gagner, et en plus pas loin de la remontée, forcément ce match à l'extérieur, à San Mamés, c'est toujours un match compliqué. Le job, il a été fait. Tu gagnes le match, clean sheet, et en plus de cela, dans une semaine Ligue des Champions, avant la Ligue des Champions, et ensuite dans une semaine où tu as beaucoup couru contre l'Atlético de Madrid, et même en termes d'adrénaline, déception, tu as eu beaucoup d'émotions. Donc il fallait absolument faire le job a été fait. Donc moi je considère comme étant un résultat bien mené de la part du FC Barcelone, même si on est toujours perfectionniste, on attend beaucoup plus. Individuellement, j'ai trouvé l'équipe plutôt décevante, j'ai pas trouvé Cancelo, à part une fois où il crée une action, où il y a un sauvetage de Viviane et Unai Simon. Je ne l'ai pas trouvé offensivement très à l'aise. Défensivement, il n'a pas été mis en grande difficulté. Mais globalement, j'attendais quand même beaucoup plus. Défensivement, Cubarsí a fait un très grand match, là aussi. Olmo, à un moment donné, il aurait pu bénéficier d'un carton rouge sur un tacle de Bilbao. De l'autre côté, Cubarsí, à un moment donné, il fait tomber Iñaki Williams, qui peut partir tout seul au but. Heureusement qu'il n'avait pas le ballon et heureusement qu'il ne fait pas exprès. Franchement, je ne suis même pas sûr que Cubarsí le touche. Je crois que sur un ralenti, on voit que Iñaki se touche lui-même le pied. Mais bon, heureusement, pas de carton rouge. Voilà pour ce débrief, victoire du Barça. Le Barça reprend 4 points d'avance sur le Real Madrid avec un match à l'extérieur, 2 moins à jouer. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.